et que ce n'est pas le Yom HaShoah, c'est le Yom HaShoah ve'Hagvura, et de l'héroïsme. Et ça, dans les représentations sionistes puis israéliennes, c'est fondamental. Ce Yom HaShoah, d'ailleurs, marque très précisément le soulèvement du ghetto de Varsovie. Là aussi, on a bien évidemment le fait de tenter d'empêcher des gens, alors soit par naïveté, soit par antisémitisme, de considérer qu'au fond, les Juifs se sont laissés, comme il a été dit pendant très longtemps, aller abattre comme dans un abattoir. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est effectivement les Allemands qui partent. Alors c'est un petit peu plus tard, nous sommes vraiment en novembre-décembre 1944, c'est-à-dire au moment où les Soviétiques arrivent. Et effectivement, les nazis souhaitaient détruire toute trace, notamment des chambres à gaz. Et naturellement, on a retrouvé absolument tout, contrairement à ce que prétendent les négationnistes, dans le camp. Birkenau, c'est très important ce que Fabrice a dit. Auschwitz-Birkenau, c'est Auschwitz II. C'est-à-dire que Auschwitz I était un camp de concentration absolument épouvantable, taux de mortalité qui dépassait 50%. À Birkenau, c'est 99% et c'est consacré aux Juifs. Il y a 1 100 000 Juifs qui ont été assassinés à Auschwitz. L'essentiel a été assassiné à Birkenau. Et les Allemands tentaient, malheureusement, ont réussi l'efficacité consistant à aller jusqu'à créer une nouvelle rampe à Birkenau pour que les trains aillent jusqu'au bout et fassent descendre les déportés quasiment devant les chambres à gaz. Donc là, on est effectivement sur une marche des vivants qui est fondamentale parce que ce kilomètre et demi entre Auschwitz I et Auschwitz II, c'est en quelque sorte c'est la restitution de la mémoire spécifique du génocide juif perpétré par les nazis. Et puis dernier point, effectivement, ce qui a été, les images qu'on a vues sont très émouvantes. Yad Vashem est le tout premier musée mémorial lié à la Shoah dans le monde. Et immédiatement après, quelques mois seulement après, c'est le mémorial de la Shoah à Paris, dont il faut rappeler qu'il fait un travail absolument exceptionnel. Alors, Alexis Lacroix, donc vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express et auteur de J'accuse, les permanences de l'antisémitisme. Alors voilà, et ce qu'on peut dire, c'est vrai, sur le Yom HaShoah, c'est que c'est le jour comme l'a dit Frédéric, c'est le jour de la commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie, et donc à cette nomination si importante métaphysiquement pour les raisons qui ont été dites, donc je ne les répète pas, s'ajoute la commémoration du courage juif, car il y eut effectivement face à cette adversité radicale qui était le projet exterminateur de la solution finale, il y eut un courage juif, il y eut un héroïsme juif, dont on sait bien aussi que l'État d'Israël, après sa fondation en 1948, s'est fait l'écho. L'État d'Israël, au fond, il n'est pas la conséquence de cet héroïsme, mais il est lié en revanche à cet héroïsme. C'est-à-dire, il est une protestation de survie d'un peuple dont on a voulu effacer jusqu'au crime qu'on perpétrait contre lui. Donc pour cette raison-là, c'est très important de rappeler aussi cette dimension d'héroïsme qui est inhérente au souvenir et qui est inhérente aussi à la manière dont il est mis en scène en Israël à chaque Yom HaShoah. Alors les rescapés de la Shoah, il y en a de moins en moins. La réalisatrice Sophie Naoum s'est engagée depuis 2 ans dans une série documentaire qui est plus que précieuse. Elle est intitulée Les Derniers. Donc elle recueille la parole des derniers rescapés. Il se confie à sa caméra et en ce jour du souvenir, elle a mis en ligne un nouveau témoignage. On regarde la bande-annonce de ce travail. Vous savez, c'est des images qu'on ne peut pas oublier. La honte, l'humiliation, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête. Moi, mes sentiments, je crois, sont restés au camp. Je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre, personne. Dans peu de temps, on ne sera plus là, et c'est vous qui serez le seul en disant « j'ai vu un témoin qui a vécu cette période ». Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Vous avez de la chance, c'est les derniers que vous prenez.